Je vais vous parler maintenant de l'hyposandale Fury Sling. Quand vous recevez l'hyposandale, vous allez recevoir une hyposandale, un petit flacon de Loctite et une petite clé. Je vous expliquerai dans un moment ce que vous en ferez. Le grand plus de l'hyposandale Fury Sling est son ajustement. L'hyposandale s'ajuste en longueur et en hauteur. Les deux vis dessous vont permettre d'ajuster la longueur. On a à peu près 25 mm d'ajustement en longueur. Et on a deux positions aussi de vis derrière. Et on a à peu près 10 mm d'ajustement à l'intérieur de chaque positionnement de vis. Cela permet donc d'ajuster la longueur et la hauteur et d'avoir l'ajustement parfait pour chaque cheval. Une fois que l'ajustement est fait pour le cheval, nous vous recommandons d'utiliser du Loctite. Et ensuite, cette petite clé va vous permettre de changer l'ajustement si jamais vous en avez besoin après avoir utilisé le Loctite. Le premier accessoire est la lanière en Y et vous remarquez qu'il y a une vis en bas et elle va se positionner au milieu de la chaussure à l'avant. Et du coup, on aura une hyposandale qui tiendra encore mieux. Pour une équitation sportive, les terrains difficiles, la boue profonde, des montées sévères, dans tous ces cas-là, nous recommandons d'utiliser la lanière Y. Nous avons aussi une lanière pâturon. Ce sont des accessoires que vous pouvez acheter après l'hyposandale. On va maintenant mettre l'hyposandale sur un cheval. J'ai déjà ajusté la longueur et la hauteur de cette hyposandale pour ce cheval. Le dernier ajustement que vous pouvez faire, vous le voyez ici sur le haut de la coque à l'arrière. Il y a deux trous. En mettant dans le trou avant, on va descendre un petit peu la hauteur de talon. Pour ce cheval, je le laisse au plus haut car il a beaucoup de talons. Alors cette hyposandale est vraiment très facile à enfiler. Il suffit de replier l'arrière et ensuite il y a tout l'espace disponible pour enfiler le sabot facilement. Une fois que c'est replié, je prends le sabot. Une fois que c'est enfilé, je remets la partie arrière vers le haut à sa place et je vais fermer la lanière pâturon. Il faut que la lanière soit ajustée, mais je dois pouvoir passer un doigt entre la lanière et la peau. Donc on voit que la chaussure va parfaitement bien, elle est bien ajustée au niveau de la coque, elle est bien ajustée à l'arrière. On veut que ça s'ajuste bien sur les glaumes, ça doit être bien ajusté, mais pas trop serré quand même. Cette hyposandale va très bien, elle est bien serrée au niveau de la coque. Pour l'enlever, c'est facile, on décroche la lanière pâturon, on replie l'arrière vers le bas, on prend le pied et on enlève la chaussure. Je vais vous montrer rapidement la différence entre les deux. Donc vous voyez sur la deuxième hyposandale, il y a la lanière Y qui est montée. On va l'enfiler de la même manière, on va replier l'arrière vers le bas. On enfile la chaussure, ça doit être ajusté, mais ça doit quand même pas être trop difficile à enfiler. Et puis on remonte l'arrière qui était replié vers le bas. Et maintenant, on va faire pareil que pour la lanière pâturon. On va mettre un doigt dessous pour fermer les lanières de chaque côté. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Des fois, c'est un peu plus compliqué à mettre du côté intérieur. Et puis on vérifie avec les doigts que ce n'est pas trop serré. Cette lanière Y doit être passive. Donc pour enlever, on défait les deux lanières et on fait comme pour la mettre, on replie et on l'enlève. Maintenant, je vais parler du pied du cheval. Il ne faut pas qu'il y ait des évasements sur le pied. Si les sabots ont des évasements, ces hyposandales ne pourront pas convenir.
De même, il ne faut pas une hauteur de talon excessive. Donc ce qu'on veut faire ensuite, c'est mettre du Loctite sur les 2 vis qui sont en dessous et les 2 vis à l'arrière. Les autres vis qui ne nécessitent pas de réglage ont déjà du Loctite quand vous les achetez. Ensuite, ce qu'on va vous montrer, c'est comment couper l'arrière de la chaussure. Comme ça, le cheval ne marche pas dessus et n'enlève pas l'hyposandale. Donc nous voulons enlever cette partie qui est présente quand on a ajusté la chaussure en version courte. On peut le faire de 2 manières différentes. On peut le faire avec une pince et une râpe ou avec un appareil plus sophistiqué. Avec une pince, vous faites comme ceci, vous coupez tout ce que vous ne voulez pas. C'est très facile si votre pince est bien coupante. Une fois que vous avez enlevé tout ce que vous voulez, moi j'aime bien passer la râpe pour bien lisser. Donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas d'outils électriques, hein. Vous pouvez râper tout ce que vous voulez pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Donc on peut réduire la longueur comme on veut. Ici on pourrait réduire un petit peu plus, mais je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer maintenant comment on fait la même chose avec un outil électrique. Donc moi j'aime bien utiliser cet outil. Je vais mettre mes lunettes de sécurité. Je tiens bien le protège-glaume comme ça replié. Voilà, maintenant c'est coupé. Et maintenant, je vais aller vers l'autre côté de l'outil. Et je vais juste arrondir un petit peu les bords. Ça y est, maintenant l'hyposandale est raccourcie, le cheval ne risque plus de se marcher dessus et on est prêt à partir à l'extérieur.